je vais vous parler d'un sujet important que la Bible nous présente, les trois créations expliquées par la Bible, les trois créations de Dieu. Ces trois créations dont Dieu le Père, Jésus son Fils et le Saint-Esprit ont eu part, car tous les trois sont créateurs et non créatures. La Bible nous présente les trois créations que je vais vous présenter. Tout d'abord, la création des anges. Ensuite, la création du commencement. En trois, la création des 6 jours. Être pratique, voyons la première création. La création des anges. Le seul livre au monde qui nous présente les anges, près de 300 fois, c'est la Bible. Les anges figurent 108 fois dans l'Ancien Testament et 165 fois dans le Nouveau Testament. Les anges de Dieu occupent plus de place dans la Bible que Satan et ses démons. Avant d'étudier la création du monde angélique, céleste, voyons un aperçu des puissances du mal pour faire la distinction et bien comprendre. Aujourd'hui, les hommes nous présentent la force du mal, la magie noire, la sorcellerie, les sorciers, les sorcières, l'exorcisme, les satanismes, l'envoûtement, le désenvoûtement, les spiritismes, le culte aux démons, l'invocation des morts, la science-fiction, les forces maléfiques au service du mal, les possessions. Dans ce monde, il y a des puissances mauvaises, car la Bible déclare que le monde gît sur la puissance du malin. Mais Dieu est le maître. Dans un petit condensé que je vous ai donné de la puissance du mal, maintenant j'aimerais, prédicateur paillon, retirer et tirer le rideau pour vous faire voir derrière l'écran un aperçu de ces puissances angéliques, de cette création de Dieu invisible que la Bible nous présente. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous dit que nous sommes environnés d'un monde d'esprits plus nombreux, plus puissants et riches en ressources que le monde obscur. La Bible les appelle les anges. Les anges, c'est le monde céleste. La Bible dit que les anges de Dieu s'intéressent à nous, à notre bonheur, à notre salut. Actes chapitre 10, versets 13 à 14. Nous protègent du danger. Psaume 34, verset 8. Nous fortifient. Luc 22, 43. Emporte les chrétiens lorsqu'un chrétien, une chrétienne quitte la terre. Luc chapitre 16, verset 22. Les anges de Dieu vont leur chemin au milieu de nous avec une vitesse que l'homme ne peut décrire. Sans bruit, ils se déplacent d'un endroit à l'autre. Ils sont autour de nous, ils sont avec nous, mais ils ne sont pas en nous. La puissance des anges est considérable, 10 millions de fois plus grande que nous. Martin Luther a dit « Un ange est une créature spirituelle créée son corps par Dieu pour être au service des chrétiens et de l'Église. » Nous les croyants, nous sommes pas toujours conscients de la présence des anges. Nous ne pouvons pas toujours prévoir leur apparition. Un homme a dit un jour que les anges sont nos voisins. La Bible nous présente que les anges interviennent dans les affaires des peuples, des nations, dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 19.
ou sur des villes, dans Genèse chapitre 19, verset 29, sur des hommes, de Rois chapitre 19, verset 35. Les anges protègent les intérêts de Dieu, travaillent sans cesse pour accomplir la volonté de Dieu. Genèse chapitre 19, verset 13. Psaume 103, verset 20. Il faut toujours s'appuyer sur les textes. Les chrétiens devraient être encouragés et fortifiés de savoir que les anges veillent sur eux. Les anges sont les spectateurs intéressés des croyants. Paul dit « Nous sommes en spectacle au monde et aux anges et aux hommes ». 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 9. Chaque chrétien est confié à un ange par Dieu. Paul dit « Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a apparu ». Actes chapitre 27, verset 23. Les anges vivent au ciel. Apocalypse chapitre 5, verset 11. Mais ils vivent avec nous. Psaume 134 et verset 8. Psaume 91, verset 11. Les anges de Dieu sont capables de faire la navette d'un clin d'œil entre le ciel et la terre. Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Hébreux chapitre 1, verset 14. Les anges ne possèdent pas de corps physique, car ils sont esprits. C'est un monde céleste. Mais pour un début spécial, Dieu permet que des anges prennent apparition corporelle pour accomplir une mission particulière, spéciale. Hébreux, chapitre 13, verset 2. Les anges de Dieu, il ne leur a pas été donné la possibilité de se reproduire ou de procréer, car ils ne contribuent pas à une race, ils n'ont pas de sexe, ne peuvent pas donc avoir d'enfants ou se multiplier. Matthieu chapitre 22 verset 30, Marc chapitre 12 verset 25. Les anges appartiennent à une création d'une dimension très différente de la nôtre, en raison de notre compréhension humaine, de nos limitations naturelles. C'est pour cela que nous avons de la peine à concevoir cet univers angélique. Dieu a donné aux anges plus de connaissances, plus de puissance qu'aux hommes. Ils sont supérieurs à nous. Les anges sont nombreux. Les anges sont célestes. Les anges de Dieu sont au service de Dieu, au service de Jésus, nous trouvons, au service aussi des serviteurs de Dieu et même des chrétiens. Les anges, leur tâche et leur ministère, c'est d'aimer Dieu, adorer Dieu et Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 5, verset 13. Servir Dieu et Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1, verset 14. Travailler et obéir aux ordres de Dieu. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Exécuter les jugements de Dieu. Genèse chapitre 19, verset 1. Apocalypse chapitre 15, verset 7. Prophétie des anges. Les anges ont apporté des prophéties dans les actes des apôtres. Ils ont dit il reviendra de la même manière qu'il est parti en parlant de Jésus. Actes chapitre 1. Les anges au service des chrétiens, il faut aussi comprendre que lorsqu'un chrétien quitte le ciel ou une chrétienne, Dieu envoie une délégation du ciel et emporte le chrétien ou la chrétienne au paradis. Luc chapitre 16, verset 27. Les anges sont la première création de Dieu. Nous ne pouvons pas dire le commencement.
les anges ont été créés dont la portée est éternelle. La Bible nous apprend que cette création des anges ont été créés par Dieu. Dieu a commandé, les anges ont existé dans le psaume 148, versets 4 à 5. Il est dit dans Colossiens, chapitre 1 et verset 14, nous trouvons jusqu'au verset 17 que Jésus a créé les dominations, les autorités et les anges, dont les anges sont une création spéciale. C'est la première création. Petit tiroir que j'aimerais vous dire avant. Dieu le Père, Jésus son Fils et le Saint-Esprit n'ont jamais été créés. Il existe de toute éternité. Ils sont créateurs, les trois personnes divines, et non créatures. Ils ont créé les anges. La Bible nous le dit. Ils ont créé l'univers. Ils ont créé la création des 6 jours. Il n'y a rien qui existe que les trois personnes divines n'ont pas créé, dont le Père, Jésus son Fils et le Saint-Esprit sont divins ou Dieu au sens absolu, et on dit Amen, dont les anges ont été créés, ainsi que toute leur armée céleste, pour accomplir les commandements de Dieu. Dieu a commandé, et ils ont existé. Le psaume 148, verset 2 à 5. Les anges sont des êtres créés par le Fils, nous avons dit. Colossiens chapitre 1, verset 16. Dont ils ont été créés pour être au service de Jésus. La Bible nous déclare encore que l'armée des cieux, dont ici il y a 2 portées, l'armée des cieux, soit l'univers, ou alors les anges, ont été faits par le Saint-Esprit. Les psaumes 33, verset 6. Quand a eu lieu cette création des anges? Comme je l'ai dit tout plus haut, nous ne pouvons pas apporter de date, mais nous savons que c'est avant la création de l'univers, dont la portée nous plonge dans l'éternité. Job, il nous dit ceci: quand Dieu a fondé la terre, il parle à Job, et dit à Job: si tu as de l'intelligence, qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cours d'eau? Sur quoi ces bases s'appuient-elles? Et que la pierre angulaire est, il met, que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que toutes les fils de Dieu, les anges, entre parenthèses, poussaient des cris de joie. Si les anges étaient témoins de la création de l'univers et de la terre, c'est donc qu'ils ont été créés avant l'univers, donc c'est la première création de Dieu le Père, de Jésus son Fils et du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne et nous présente que les anges diffèrent entre eux en place, en rang, en autorité, en puissance, en fonction, en action. Les anges de Dieu, Dieu les a créés et leur a donné des qualités nécessaires pour permettre des agents de sa sainteté pour accomplir ses desseins. En quelque sorte, ils sont les assistants de leur Créateur, qui est le maître et le souverain de l'univers. Dieu a donné à ses anges la capacité de mener à bien ses entreprises divines. Les anges, dit la Bible, campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Les psaumes 34, verset 8. Donc nous avons étudié dans ce paragraphe de la première création du monde angélique céleste, la création des anges. Les anges sont une création spéciale, la première création créée par Dieu Tout-Puissant, dont je peux vous dire que moi je n'ai jamais vu d'ange, mais j'ai senti leur présence. Et chaque chrétien, chrétienne, serviteur de Dieu, doit être conscient que les anges les entourent, qui sont avec nous, qui nous protègent, et qu'ils veulent notre bien. Que Dieu soit béni pour cette création céleste,
où on partagera déjà, disons, sur la terre, avec eux une protection, mais on partagera aussi l'éternité, car ils seront aussi dans le ciel, les anges. Les anges ont eu un commencement, mais ils n'ont pas de fin. Ils sont comme les hommes. Les hommes ont eu un commencement, ils n'auront pas de fin. Donc nous passerons l'éternité, nous l'Église de Jésus-Christ et toutes les sauvées, dans le ciel, mais n'oublions pas, le ciel ne sera pas vidé d'anges, il y aura des milliards d'anges dans l'éternité avec l'Église de Jésus-Christ et tous les sauvés. Merci au Seigneur, à Dieu Tout-Puissant pour cette création angélique. Amen. Première création. Deuxième création que nous trouvons dans la Bible. La création du commencement. Les récits de la création est une révélation pure, car personne ne pouvait être présent. La révélation est unique, car aucun récit était écrit d'aucun auteur existait. Non. Ce livre, le livre de la Genèse, qui veut dire le commencement ou origine, nous donne un aperçu de la création du commencement. La Genèse, le premier livre de la Bible, le dictionnaire Larousse déclare ensemble de faits qui ont concouru à la formation de quelque chose, dont le livre de la Genèse, c'est l'introduction à la Bible. Et ce livre de la Genèse, du commencement d'origine, nous donne un aperçu de la création de l'univers. Il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Mais si je prends le texte littéral en hébreu, nous trouvons Elohim, les dieux, créa. Ça pourrait se dire en français, les dieux, si c'est un pluriel, une pluralité, créèrent. Mais dans l'hébreu, c'est la pluralité des personnes et aussi le singulier dans l'action. Les dieux créa. Pluralité des personnes, à savoir Dieu le Père, Jésus son Fils et le Saint-Esprit, qui ont eu part à la création de l'univers, mais c'est un singulier dans l'action. Le commencement est déjà une révélation, car l'univers n'est pas éternel. Dieu a créé l'univers, Genèse 1 et verset 1. Sans le livre de la Genèse, il serait dur d'expliquer l'origine de l'univers, du ciel, de la terre et de l'humanité, dont le livre de la Genèse, c'est le livre du commencement, qui révèle avant toute chose, la souveraineté de Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui a ordonné, et la chose a existé. Donc, création, bara, qui veut dire surgir du néant. Dieu a créé l'univers, il a placé les étoiles dans l'univers, il les fait tenir sur rien. La terre, il l'a créée à partir de rien. Il l'a posée sur rien, elle tourne sur rien, elle existe parce que Dieu l'a créée, dont Dieu est créateur. Nous avons la foi, nous les chrétiens, et nous croyons ce que dit la Bible. Le livre, l'auteur de la Genèse, c'est Moïse. Il a écrit 2500 ans après les faits qui se sont passés. Donc c'est pour vous dire que le livre de la Genèse, c'est une pure révélation qui a été donnée à Moïse. Puisqu'il n'y avait personne pour écrire, c'est par révélation que Dieu a donné à Moïse d'écrire la création du commencement. Dieu, au commencement, cria les cieux et la terre. La version hébraïque du grand rabbinat traduit ainsi. Au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre. La Bible dit « L'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, a crié pour qu'elle ne soit pas déserte. » Donc Dieu a créé l'univers avec son Fils et le Saint-Esprit pour pas que l'univers soit déserte et la terre. C'est écrit dans Isaïe chapitre 45 et verset 18. Les trois personnes divines ont créé l'univers. Dieu le Père a créé l'univers. Genèse chapitre 1 verset 1.
Jésus, son Fils, a eu part à cette création. Il est écrit dans Jean chapitre 1 et verset 3, « Tout a été créé par la parole, et rien de ce qui existe n'existe si ce n'est pas a été créé par la parole. » Dans Hébreux chapitre 1 verset 2, il est dit que Jésus a créé l'univers. Le Saint-Esprit aussi a eu part à cette création. Le psaume 33 verset 6, Job 26 verset 13. Le Père, Jésus, son Fils et le Saint-Esprit sont créateurs et non créatures. Ils ont tout créé. Et on peut dire Amen. En hébreu, ça veut dire Dieu le veut. La date de la création du commencement, cette création du commencement, nous ne pouvons pas préciser la date, ni dire le moment où a eu lieu cette création. Des milliers d'années, des millions d'années, des milliards d'années. Les cieux et la terre, de tout temps, depuis que les hommes existent dans la nuit des temps, l'homme a voulu savoir pourquoi et comment l'univers, les cieux, la terre, a existé. Qui a fait les cieux et la terre? Dans l'esprit des peuples les plus anciens, on se posait la question. Un poème babylonien sur la création commence ainsi. Lorsque en haut le ciel n'était pas nommé et qu'en bas la terre n'avait pas de nom. Les hommes anciens ou modernes se posent toujours la question et s'interrogent sur l'origine, donc sur la création du commencement. Alors, j'aimerais vous dire, mes amis, que les hommes présentent, parce que de tous les temps, les hommes ont présenté, ont donné des données, que ce soit les peuples les plus anciens, comme les Sumériens, les Égyptiens, les Babyloniens, les Assyriens, les Grecs, les Romains, et les hommes de tous les temps ont voulu percer le mystère et nous donner des précisions. Les découvertes astronomiques. Voici un aperçu sur les découvertes astronomiques. Des hommes ont étudié l'astronomie pour percer ce mystère, que ce soit au XVIe siècle. Galilée a découvert un fort million, disons, d'étoiles. En 1800, des télescopes ont été faits. On a trouvé encore des hommes, et ça va jusqu'au temps moderne, des astronomes ont étudié pour découvrir les étoiles, les galaxies. Disons, l'ère de l'espace a commencé quand même, il faut le dire, avec les astronautes, que ce soit russes ou américains, qui ont fait le tour de la Terre, ou aller sur la Lune. En 61 pour les Russes, en 69 pour les Américains qui ont été sur la Lune. C'est très bien, mais c'est simplement notre système. Mais si on étudie l'histoire de l'univers, c'est tellement grand, tellement vaste, mes amis, que l'univers que Dieu a créé, les plus grands experts avec des télescopes les plus grands au monde, nous dit que notre système solaire à nous, c'est-à-dire le Soleil, avec les 9 planètes, font partie de la Voie lactée. La Voie lactée fait 1 milliard de kilomètres. Il faudrait 100 000 ans écoutez bien, à 300 000 km à la seconde, vitesse lumière, pour traverser la Voie lactée. Dans la Voie lactée, il y aurait 100 milliards de systèmes solaires comme le nôtre. Mais dans l'univers, les plus grands experts nous disent qu'il y aurait 100 milliards de galaxies et que les 100 milliards de galaxies contiennent chacun 100 milliards de systèmes solaires comme le nôtre. C'est infini. Il faudrait des milliards d'années-lumière pour traverser l'univers. Mais la Bible nous apprend que Dieu mesure l'univers avec la paume de sa main. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alors il faut avoir la foi. Les hommes déclarent que l'univers a eu lieu par une explosion qu'on appelle le Big Bang. Il y aurait de 15 milliards à 12 milliards d'années. Mais pour que cette explosion ait lieu, il a fallu des éléments.
pour que le Big Bang soit provoqué. Alors, voyons avec intelligence. Qui a créé les éléments pour produire ce Big Bang? Ils ne sont pas venus tout seuls. Donc les hommes, en retirant Dieu, voulant que l'univers est venu seul, mais apportant que l'univers a existé par une explosion et que l'univers s'est formé par des éléments existants. Mais ces éléments, c'est Dieu qui les a créés. Mais la Bible, vous voyez, est plus simple. Elle ne dit pas le Big Bang. Elle dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. C'est plus simple. Alors, les savants ont bon à dire, mais voyez, rien ne peut exister s'il n'y a pas Dieu à la base. Nous, les croyants, nous confions notre cœur, notre vie, notre avenir à Dieu Tout-Puissant. Bien des livres par le monde nous présentent les écrits, nous présentent aussi la création. Mais le seul livre au monde qui nous présente la création de l'univers ou des anges, ou les trois créations, la création de l'homme que nous allons voir tout à l'heure, c'est la Bible. La Bible, mes amis, elle n'est ni antique ni moderne. Elle est éternelle, elle est actuelle. La Bible n'est ni catholique, ni islamite, ni orthodoxe, ni protestant. Elle n'appartient pas à aucune religion, à aucune secte pernicieuse. Non, loin de là. Mais la Bible, c'est la parole éternelle de Dieu. C'est le livre de Dieu, c'est le testament de Dieu aux hommes. La Bible nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre, que c'est beau, c'est simple. La Bible ne dit pas le Big Bang, mais a dit Dieu. Alors acceptons la Bible et remercions le Seigneur. Amen. Dieu le veut en hébreu. Les écrivains les plus sacrés nous présentent la grandeur de cette création. Et comme nous l'avons dit, cette grandeur a été créée par la main de Dieu. La création de l'univers, des cieux et de la terre, si vaste, si grande. Acceptons par la foi et disons oui, la Bible est vraie. Ce livre de Dieu nous dit que c'est Dieu qui a tout créé. Et nous acceptons par la foi. Nous ne cherchons pas à détourner ce que dit la Bible. Beaucoup d'hommes font parler la Bible, mais nous laissons la Bible nous parler. La création de l'univers au commencement, nous ne pouvons pas dire de date. Les hommes mettent de 12 à 15 milliards d'années. La Bible dit au commencement. La portée nous dépasse. Nous acceptons ce que dit la Bible. Amen. Maintenant, si vous voulez bien, je peux vous donner encore la création, disons, de l'homme. Et j'aimerais vous le placer. Cette création de l'homme, c'est une création spéciale. Elle fait partie de la création des 6 jours. Mais avant la création de l'homme, la Bible déclare il y a les 6 jours de la création. Alors, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, il nous est dit que Dieu avait créé les cieux et la terre, mais tout à coup quelque chose s'est produit. La terre devint informe et vide. C'est là qu'il faut comprendre. Dieu n'a pas pu créer une terre informe et vide, puisque nous trouvons dans Isaïe chapitre 45, verset 18, que Dieu a créé la terre pour pas qu'elle soit déserte. Alors, Dieu, dans les 6 jours, il va remettre en place. C'est pour cela que nous trouvons dans les 6 jours de la création, il y a la création de l'homme, il y a bara, la création des animaux, il y a bara, la création des poissons et des oiseaux, il y a bara. Il y a 3 fois le mot bara dans ces 6 jours de la création. Je ne parle pas de la création du commencement. Entre la création du commencement et le premier jour, il ne faut pas mélanger. Il y a des millions, des milliards d'années d'écart. Au commencement, c'est la création de l'univers. Le premier jour, il n'y a pas de création, c'est une séparation du jour avec les ténèbres. Parce que les ténèbres et la lumière étaient ensemble. Et Dieu a séparé, dans le premier jour, les ténèbres avec la lumière.
Et il y eut un soir, il y eut un matin. Genèse chapitre 1, verset 3. Donc nous trouvons dans le deuxième jour, Dieu va séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Une séparation va être faite. Il n'y a pas création, c'est une séparation. Le troisième jour, Dieu va aussi séparer, disons, la mer qui était sur toute la terre, et il va séparer les eaux d'avec le continent. Dans la version hébraïque, c'est marqué le continent, pas les continents. Maintenant, il y a 5 continents, plus les îles, mais nous trouvons dans le livre de la Genèse, chapitre 10, je me souviens, qu'il y a eu une séparation. La terre a été partagée au temps de Pélec. Mais dans l'origine où Dieu a séparé la mer d'avec la terre, c'est le continent. C'est le troisième jour. Dans le premier jour, nous pouvons dire, petit tiroir, Jésus représente la lumière. Dans le deuxième jour, il y a l'eau. Jésus est l'eau qui désaltère. Dans le troisième jour, que la terre produise. La terre avait des éléments pour produire des céréales, des légumes, pour produire des arbres fruitiers, des arbres pour la terre, pour l'ombre, de l'herbe pour les animaux. Tout est mis. C'est un type de la résurrection du Seigneur. Le troisième jour, Jésus est ressuscité pour apporter la vie. Ce sont des petits tiroirs. J'aimerais aussi vous placer dans le quatrième jour, il y a aussi, Dieu va placer, va orienter, va placer la lune, le soleil, les étoiles. Il n'y a pas de mot bara. C'est placé, orienté. Dieu fit aussi les étoiles. Le mot fit n'est pas bara. C'est placé, orienté et non pas créé. Plus que Dieu les avait créés au commencement, les étoiles. Lorsqu'il a créé au commencement. Il ne faut pas mélanger avec la création, disons plutôt la séparation du quatrième jour. Les étoiles vont apparaître. Le soleil, notre soleil, avec le système solaire, la lune. Très bien. Donc, ici, il n'y a pas toujours le mot bara, mais orienté, placé. Et puis tout à coup, Dieu va agir le cinquième jour. Et il nous est dit que Dieu, dans le cinquième jour, va créer. Il y a eu création, acte de création. Chapitre 1, versets 21 à 27. Il nous est dit création des êtres vivants. Dieu créa les poissons dans la mer. Il y a le mot créer, bara. Et il crée les oiseaux qui volent. Verset 21. Cette création dans les profondeurs, cette création dans les hauteurs, nous apprend quelque chose, petit tiroir, au sens spirituel. Nous, les croyants, il nous faut une connaissance, une création spirituelle, c'est-à-dire dans les profondeurs, être fondé. Mais aussi, il nous faut une connaissance dans les hauteurs. Si je reste sur le point mécanique, simplement dans les profondeurs et que je n'ai pas les hauteurs, je serai mécanique. Si je n'ai pas les profondeurs et que j'ai les hauteurs, je serai un peu mystique. Mais si j'ai une connaissance dans les profondeurs, cette création du cinquième jour, et une connaissance dans les hauteurs, alors j'aurai la doctrine dans les profondeurs et j'aurai la spiritualité dans les hauteurs. Que Dieu nous donne à nous dans ce petit tiroir de bien comprendre qu'il nous faut, car toutes les connaissances viennent d'en haut, du Père des Lumières. Jacques, chapitre 1, verset 17. Ça, c'était un petit tiroir entre nous. Et puis voici le sixième jour, le verset 24 à 25. Nous trouvons ici le mot création des animaux. Nous pouvons mettre la création des animaux de la terre, des reptiles, de toutes les espèces. Cette création a été créée, disons, le sixième jour au matin. Lorsqu'on l'étudie, nous trouvons que l'homme aurait été créé, lui,
vers midi, et sa femme aurait été créée vers le soir, Ève. Donc, la création des animaux, la création de l'homme, la création de la femme. Mais avant la création des animaux, nous trouvons le mot bara, c'est-à-dire surgir à partir de rien. Voyons cette création de l'homme. L'homme est une création spéciale. Il a été créé par un ordre du Seigneur, par les mains du Dieu Tout-Puissant, à partir de la terre. L'homme est sorti de la terre. Et il est dit que l'Esprit de Dieu souffla dans les narines de l'homme et l'homme devient un être vivant, ou une âme vivante. Parce que Dieu a dit « faisons l'homme à notre image ». J'aimerais vous dire que l'homme n'est pas un portrait de Dieu, non, mais il est un reflet de sa gloire, car il ne pouvait pas le créer à la ressemblance de Dieu dans un corps, car Dieu est esprit, il n'a pas de corps. Bien comprendre. Et ça, c'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Dieu est esprit. Alors, disons, plutôt que l'homme est une ressemblance de Dieu au sens spirituel, car l'homme est une création dont spéciale, je vous ai dit, parce que l'homme est un être doté de personnalité, d'intelligence, de sensibilité, de volonté, de responsabilité, de raison, de réflexion, d'intercession, de sens moral, de sentiment religieux, de conscience, d'obéissance, d'amour, de bonté, de douceur, d'adoration, d'éternité, de repentance, de confiance, de pardon. L'âme de l'homme est immortelle. L'homme est unique, car il possède tous les attributs qui concourent à adorer son Dieu, à le servir. L'homme a été créé corps, âme et esprit. Le corps est tiré de la terre, mais son esprit a été créé par Dieu et par l'Esprit de Dieu. Nous resterons bibliques, et c'est pour cela que l'homme n'est pas une mutation. L'homme n'était pas un gorille, l'homme n'était pas une mutation venant du gorille, ou alors d'un poisson, d'un germe vivant venant de l'espace, qui serait devenu un petit poisson, un petit tétard, un petit lézard. Sorti de l'eau, il serait devenu un vertébré, et il serait devenu, disons, le gorille ou le singe. Puis après, disons, l'homme du Cro-Magnon, l'homme du Taux-Taverne, l'homme de Pékin, ou l'homme de Néandertal, ou l'homo sapiens. Non, il n'y a pas de mutation. Je peux le dire, moi, le prédicateur Paillon, je vous dis, la création de l'homme a été créée par Dieu. Il n'y a pas de mutation. L'homme ne descend pas du singe, il est sorti des mains de Dieu, créé par Dieu, et son esprit a été créé par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que l'homme est capable de penser, de parler, de faire, d'élaborer, de bâtir, de construire. Seul l'homme est capable de construire, de manger avec un couteau et une fourchette, de taper sur, disons, un ordinateur. L'homme est une création spéciale. Le corps de l'homme, c'est vrai, de la terre. Mais son esprit et son âme, sa personnalité, a été créée par Dieu. J'aimerais vous dire, mes amis, que dans cette création de l'homme, le corps de l'homme est infini. Il est composé de milliards de cellules que vous prenez sur l'ensemble de la création de l'homme. Ça serait long à vous présenter toute cette création de l'homme. Mais ce Dieu si grand, tout-puissant, a voulu que l'homme existe. Et tout à coup, vers le soir, pour en revenir, l'homme était seul. Il avait donné des noms à tous les animaux, mais personne ne lui ressemblait. Alors Dieu a dit, je vais lui faire une aide, semblable à lui. Et puis tout à coup, il va endormir l'homme. Et il nous est dit qu'il va prendre une côte de l'homme. Côte, c'est près du cœur. Dieu n'a pas pris la femme du pied de l'homme, parce qu'elle aurait pu être piétinée. Dieu n'a pas pris la femme de la tête de l'homme, elle aurait pu le gouverner.
Non, Dieu a pris la femme d'une côte de l'homme près de son cœur pour être aimée, sous son bras pour partager un beau programme, remplir la terre, l'assujettir, la dominer. L'homme et la femme, quel beau programme que Dieu leur avait donné. Donc, Dieu avait dit, l'homme quittera son père et sa mère, et ils donneront une seule chair. Et l'homme, lorsqu'il a vu la femme, il a dit, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Et nous pouvons dire, je déclare d'après la Bible, qu'Adam et Ève sont les deux premiers êtres existants sur la planète Terre, créés par Dieu. Donc pas de mutation, pas d'homme préhistorique. Non et non. La Bible déclare Adam est le premier être humain à être créé qui a dominé sur la terre. Ève, sa compagne. Il a engendré l'humanité. En dehors d'Adam et de Ève, il n'y a pas d'être humain qui existe. Il n'y a pas d'homme de préhistoire, de mutation, de gorille, tout ce que vous voudrez. Ça n'existe pas, c'est pas biblique. Nous sommes des chrétiens, nous croyons la Bible, et que Dieu nous garde de toucher la Bible. Donc Adam et Ève sont les deux êtres humains qui ont rempli la terre et qui ont bien fait leur programme. Mais voilà, pour un temps. Et ensuite, ils ont laissé le plan de Dieu en écoutant Satan. Et c'est pour ça que l'homme a été privé de la gloire de Dieu, chassé du jardin d'Éden. Et avec sa femme, il a engendré, disons, l'humanité, les deux premiers êtres, qui est Caïn et Abel. Caïn sera le premier, disons, vagabond, le premier criminel de la terre, il a tué son frère, disons Abel. Et voilà, il a été chassé de la présence du Seigneur. Et l'homme était bien seul. Mais voici, la Bible nous apprend que Adam a eu un troisième fils. Alors, c'est Seth. Et, disons avec Seth, Adam a engendré l'humanité jusqu'à Noé. Alors je peux vous dire, d'après la parole de Dieu, dans ces trois créations, mes amis, la création des anges, donc, en résumé de la création, de ces trois créations, la première que nous avons étudiée, la création du monde angélique céleste, qui sont les anges, créés par Dieu le Père, Jésus son Fils et le Saint-Esprit, ensemble. La portée est éternelle, mais ils ont eu un commencement, ils n'auront pas de fin. La création du commencement, nous ne pouvons pas dire de date, les hommes apportent le Big Bang, nous on dit au commencement Dieu a créé les cieux et la terre. Donc cette création a eu lieu. Et nous trouvons la création des 6 jours, dont nous avons étudié un aperçu. Et le couronnement de cette création, le chef-d'œuvre de cette création, l'apothéose de cette création, était l'homme et la femme. Car lorsque Dieu avait créé dans les 6 jours, il a dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il a dit c'est très bon. Donc l'homme est une création spéciale. Il n'est pas créé selon son espèce, mais il est créé à part, pour un but spécial, pour représenter, il est la tête de l'humanité, pour gouverner et pour agir au nom de Dieu. Mais comme nous avons trouvé, l'homme a failli, Adam et Ève, en écoutant Satan. Il aurait cru que Satan serait un meilleur ami que Dieu. Satan les a trompés, prenant l'apparence et d'un ange de lumière, car le mot serpent veut dire brillant, ce n'est pas le reptile, il faut bien comprendre. Dieu a-t-il réellement dit, il a voulu faire douter des paroles de Dieu. Et vous serez comme des dieux, et Adam et Ève l'ont écouté. Mais voilà, ils ont dit oui à Satan, ils ont été déplacés. Ils ont méprisé, ils ont laissé le beau programme que Dieu leur avait donné, de remplir la terre, de l'assujettir et de la dominer.
Je peux vous dire, mes amis, en conclusion de ces créations de ce monde céleste, du côté bon, créé par Dieu, de cette création de l'univers, de cette création des 6 jours et de la fin avec l'homme, l'homme a été créé par Dieu. En deux, l'homme a été créé par Dieu pour marcher avec Dieu. L'homme a été créé par Dieu pour accomplir le plus beau programme qu'il soit au monde. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. L'homme a été créé, mais il a été racheté par Dieu en Jésus-Christ. L'homme doit avoir une communion avec Dieu. L'homme peut travailler pour Dieu. L'homme doit vivre éternellement avec Dieu. Et on peut dire Amen. Dans cette création de l'homme, il y a quand même tout l'avenir du plan que le Seigneur allait révéler. Car si le premier homme, Adam, a péché en écoutant Satan, il s'est déplacé, Dieu avait promis dans Genèse chapitre 3 verset 15 la postérité de la femme. Dieu a parlé, a prophétisé cette prophétie à 4000 ans de portée. Il a dit, la postérité de la femme t'écrasera de la tête, en parlant à Satan. Et l'homme, Jésus, le deuxième Adam, lui s'est pas déplacé devant Satan, c'est Satan qui s'est déplacé. Il lui a fait manger de la poussière. Il lui a écrasé la tête. Il l'a vaincu. Et cela est écrit dans la parole de Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 19, verset 30, Jésus a dit à la croix, tel était. C'est un cri de vainqueur. Le deuxième Adam a vaincu Satan. Le premier Adam a été vaincu par Satan, le deuxième Adam a vaincu Satan. Pourquoi le premier Adam était de la terre, le deuxième Adam était du ciel? Le premier Adam était charnel, le deuxième Adam est spirituel. Le premier Adam est humain, le deuxième Adam était divin. Le premier Adam était de la terre, l'autre il est du ciel. Le premier a été vaincu, il a dit oui à Satan. Le deuxième Adam a vaincu Satan. Et nous appartenons au deuxième Adam, quant à notre âme. C'est vrai que notre corps appartient au premier Adam, mais nous sommes chrétiens et nous appartenons au deuxième Adam qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, dans ce programme de la création, mes amis, nous pouvons dire la création des anges, la création du commencement, la création des 6 jours. Quel beau programme que la Bible nous apprend. Que nous puissions avoir de l'intelligence, de ne pas mélanger. Que le Seigneur nous donne à nous chrétiens à rester sur les bases de la parole de Dieu pour mieux connaître, mieux faire et dire aux hommes, il y a le Dieu tout-puissant qui est le créateur de tout et nous appartenons, nous sommes de sa créature. Nous lui appartenons car il est notre créateur et nous voulons travailler pour lui, l'adorer et le servir en serrant la parole de Dieu sur notre cœur afin de ne pas pécher contre le Seigneur mais de suivre les commandements de Dieu. Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen.